Bonjour, un exercice de mise en équation sur un nombre de billes. Deux enfants, Adrien et Béatrice, jouent aux billes. Adrien dit « J'ai 16 billes de moins que toi » et Béatrice lui répond « J'en ai 3 fois plus que toi ». Question, combien de billes possède Adrien? Alors commençons tout de suite par l'étape 1, le choix de l'inconnu. Dans cet exercice, il n'y a pas beaucoup de questions à se poser, et étant donné qu'on nous pose la question combien de billes possède Adrien, donc nous allons appeler x le nombre de billes d'Adrien. Autrement dit, Adrien possède x billes. Adrien a x billes. Étape 2, écrire une égalité avec des mots. Donc ici, pour écrire l'égalité avec des mots, nous allons nous dire la chose suivante. Béatrice, quand elle parle de ses billes, elle dit « j'en ai 3 fois plus que toi ». Donc elle explique combien elle a de billes, Béatrice. Et lorsqu'Adrien dit « j'ai 16 billes de moins que toi », il nous parle donc également des billes de Béatrice. Donc en fait, notre égalité, ça pourrait être le nombre de billes de Béatrice expliqué par Béatrice doit être égal au nombre de billes de Béatrice, mais expliqué par Adrien. Autrement dit, les billes de Béatrice lorsque c'est dit par Béatrice, ça doit être égal aux billes de Béatrice lorsque c'est dit ou expliqué par Adrien. Donc voilà mon égalité avec des mots. Elle n'était pas évidente à formuler. Je passe à l'étape 3. Je dois traduire cette égalité mathématiquement. Donc, lorsque c'est expliqué par Béa, elle a combien de billes, Béa, lorsque c'est elle qui explique? J'en ai 3 fois plus que toi, dit Adrien. Puisque Adrien a x billes, ça signifie qu'elle a 3 fois x billes. Maintenant, voyons voir si on peut écrire le nombre de billes de Béa lorsque c'est expliqué par Adrien. Adrien dit « j'ai 16 billes de moins que toi ». Donc attention, c'est Adrien qui a 16 billes de moins que Béa. Donc Béa, elle a 16 billes de plus que Adrien. Logique. Étant donné que Adrien a x billes, si elle a 12 billes de plus que Adrien, ben elle a donc autant de billes qu'Adrien, plus 16. Autrement dit, elle a autant de billes que Adrien, plus 16. Voilà, mon équation est apparue en traduisant mon égalité écrite avec des mots. À présent, je quitte Adrien, Béatrice et les billes et je me consacre à une résolution purement mathématique d'équation. Donc je passe à l'étape 4, résolution de cette équation. Donc avant de démarrer, je l'arrange un petit peu si cela est possible. Là, j'ai 3 fois x. Donc en mathématiques, 3 fois x, ça s'écrit 3x. De l'autre côté, j'ai x plus 16, mais les x et les nombres ne s'ajoutent pas, donc je garde mon x plus 16. Maintenant, je passe à ma méthode mathématique de résolution. Rappel, elle consiste à me dire, à gauche du égal, j'ai la maison des x. À droite du égal, j'ai la maison des nombres qui sont tout seuls. Et je dois donc me débarrasser de ceux qui ne sont pas dans la bonne maison. Côté gauche, j'ai 3x, or c'est la maison des x. Donc eux, je n'y touche pas, ils sont dans leur maison. Côté droit, j'ai le x et j'ai le plus 16. Côté droit, c'est la maison des nombres. Donc celui qui n'est pas à sa place ici, c'est ce x. Donc je dois m'en débarrasser. Pour m'en débarrasser, une méthode que vous connaissez très bien, que j'ai l'habitude de mettre en couleur. Pour me débarrasser de ce x, je soustrais x.
Et si je soustrais x côté droit, pour équilibrer, je dois soustraire x côté gauche, afin de conserver une égalité. À présent, je calcule combien j'obtiens. Côté gauche, 3x moins x, ben ça me fait 2x. Et côté droit, x moins x, donc les x disparaissent. Et il me reste le plus 16. Vérifions. Côté gauche, la maison des x. Bon, ben c'est bon, tout le monde est dans sa maison. Côté droit, la maison des nombres. Le plus 16 est dans sa maison. À présent, je m'interroge, qui m'empêche d'isoler x? Eh bien, c'est ce 2 là. Moi, je voudrais x égale quelque chose, et là, j'ai 2x. Je dois donc me débarrasser de ce 2. Donc, méthode également connue. Pour me débarrasser de ce 2, je vais diviser par 2. Et si je divise par 2 côté gauche, je divise par 2 côté droit pour équilibrer et conserver une égalité. Je calcule ce que j'obtiens. 2x sur 2. 2 sur 2, ça fait donc 1. 1x. 1x, c'est x. Plus 16 divisé par 2. Plus 16 divisé par 2, ça fait plus 8. Ça y est, la résolution de mon équation est terminée. J'ai trouvé que x vaut 8. Et je peux passer maintenant à l'étape 5, c'est-à-dire répondre au problème. Et la réponse du problème, étant donné que la question c'est combien de billes possède Adrien, je sais que x vaut 8. Et x c'est quoi? C'est le nombre de billes d'Adrien. Donc j'ai ma réponse. Adrien a 8 billes. Donc j'ai résolu mon problème, mais je vais quand même faire l'étape 6, l'étape de vérification. Alors pour la vérification, je pourrais lire par exemple la phrase d'Adrien. Adrien qui dit à Béatrice, j'ai 16 billes de moins que toi. Donc ce qui signifie que Béatrice, elle a combien? Elle a donc 16 billes de plus que lui. 8 plus 16, 24 billes. Donc d'après cette phrase, Béatrice possède 24 billes. 8 plus 16, 24. Maintenant, observons l'autre phrase. Béatrice, elle dit « J'en ai 3 fois plus que toi ». Est-ce que 24, c'est 3 fois plus que 8? Eh bien oui, puisque 24, c'est égal à 8 fois 3. 24 billes, c'est 3 fois plus de billes que 8. Donc, je peux mettre un petit V pour valider ma vérification. Et ainsi, je suis sûr que j'ai fait juste à mon petit exercice. Voilà, c'est tout pour ce petit problème.